Donc, on reprend Baruch Hashem Netzach Israël, et ce qui était important, encore une fois, dans cet attachement à l'égard d'Akadosh Baruch Hu, qui est spécifique, encore une fois, au peuple juif, et qui corrobore toujours ce lien indéfectible de la part d'Akadosh Baruch Hu à l'égard d'Israël, il y a une question qui s'impose concernant Ishmaël. Pourquoi? Parce qu'a priori, on pourrait se dire qu'il y a un lien de parenté, même un lien sémantique dans le patronyme, entre justement Yitzhak et Ishmaël. Et nous dit le Maharal de Prague. ואינו דומה לישמעאל, שאף כי גם אצלו שם אל אינו דומה לשם ישראל. Combien de fois on est confronté à cette réalité-là où il est usuel d'expliquer que l'islam n'est pas d'idolâtrie? Pas? En réalité, cela me pose un gros problème. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment, alors qu'il a le mot El dans son nom, qu'il a été sevré par Abraham, etc., donc a priori, pourquoi je peux m'exprimer de cette manière-là? Oui, mais après il devient aussi, par la suite, pas le fils d'Abraham, mais il est reconnu comme étant, il va enterrer Abraham avec Israël. Mais donc, dans ce cas-là, est-ce que peut-être à la fin des temps, Ishmaël et Yitzhak, kif bourrico? Non, pas kif-kif. Mais... Il n'y aura jamais de kif bourrico. D'accord? Il y a bourrico. D'accord? Comme il y a kif. Il y aura toujours arrête tes salamalek betoun. C'est dans le grand pardon. Ishmaël, il reste Ishmaël. Et pourtant, il y a elle dans son nom. Il y a plus d'Arkoum. Et d'Arkoum. Ça, c'est Pivert. C'est Victor Pivert. Elle, c'est Dieu. Pourquoi il s'appelle Ishmaël? Question importante. S'il est rattaché à Akadosh Baruch Hu, comment est-ce qu'on peut être aussi méprisant et virulent à son égard, puisqu'il lui aussi prétend être attaché à Akadosh Baruch Hu? Et puis j'ajoute un point essentiel. Pourquoi est-ce qu'effectivement, eh bien, on a coutume, c'est dans la mentalité, ce qui a été accepté, l'idée que l'idolâtrie, la chrétienté est de la l'Avodah Zara, et que semble-t-il, l'islam ne serait pas de la l'Avodah Zara. Je partage pour ma part l'idée que l'islam est de la l'Avodah Zara, n'est pas de la Avodat Elélim, mais c'est de la l'Avodah Zara. C'est un culte qui est étranger à nous. Ce qui fait que nous pouvons a priori prier même dans une mosquée, c'est parce qu'il n'y a pas de statut. Mais en aucune manière, on peut considérer que l'islam, justement, est rattaché à un Dieu unique qui englobe toutes les réalités. Puisque le Dieu qui est défendu par l'islam, n'est-ce pas, c'est, je peux dire, le Dieu de la justice. C'est Allah, c'est Elohim. Allah Akbar. Et Mohammed, son prophète, machin et tout. L'islam, c'est pas forcément Ishmaël, en fait. L'islam. Oui, mais il est reconnu que ce sont les. Tu as raison qu'il y a eu des mélanges aussi de population, mais il est reconnu que le culte prôné par l'islam, si tu veux, rejoint, c'est leur propre théorie, d'ailleurs, c'est leur propre théologie, mais il est reconnu ce qui se rapproche d'Ishmaël. Je te rappelle que dans le Coran, celui qui était sur l'autel, c'était Ishmaël, c'est pas Yitzhak. Donc ils ont rattaché à ça. D'accord? Et il y a même une version qui dit que à ce moment-là, Ibrahim, Bezrat Hashem, il a écorché Ishmaël. Mais ça, je sais pas. En tous les cas, pourquoi il s'appelle Ishmaël? Vous avez plusieurs sens qui sont donnés. On va essayer de les apporter un peu ensemble. Inikra Ishmaël, chez Hashem, Shamat, Filat, Agar. Akadosh Baruch Hu, il a entendu la prière, n'est-ce pas, de Agar, de sa mère, qu'il a lâchement abandonné, n'est-ce pas, dans les champs. Aval, etzel Israël, Lachon El, Moresh Yesh Behem, Inyan Elahi. C'est-à-dire qu'on a l'écoute de la prière d'une femme, c'est a posteriori, alors que quand il s'agit d'Israël, il est rattaché à quelque chose, encore une fois, qui est rattaché à l'avenir. On a eu un moment, comment dirais-je, un soupçon de réveil de la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu par le prisme de la prière de Hagar. Et je vous rappelle, parce que là, le Maharal ne le livre pas encore, mais quand justement il y a cette demande de prière, il y a cette demande quelque part de Teshuvah, quelle est la réaction des Malachim? C'est ça. La réaction des Malachim vers Akadosh Baruch Hu, c'est détruis-le.
justement parce que dans le futur, Akash Baruch Hu entendra les pleurs du Ham Israël à cause des souffrances qu'il leur inflige. Il entendra, qu'est-ce que vous entendez? Ishma El. Akash Baruch Hu, il entendra la souffrance du peuple juif. De la même manière qu'on trouve dans une autre approche, tout ça, ça se complète dans le Pirkei des Rabbi Eliezer, sur le fait que Akash Baruch Hu regrettera de les avoir créés. Oui. Akash Baruch Hu, il sait tout ce qui est, tout ce qui C'est sera. vraiment. Comment il peut regretter? Je suis très heureux de ta remarque. On va en parler. On va en parler. Mais on va en parler. En fait, Mais c'est Sarah qui l'a demandé. Donc non, mais la question de Arnaud, elle est très importante. Comment est-ce qu'Akash Baruch Hu peut regretter quelque chose? Oui, mais il l'a fait pour Sarah, c'est ça que je veux dire. Mais comment est-ce qu'Akash Baruch Hu peut regretter quelque chose? Il y a une question qui est posée. Et le fait qu'il ait détruit, qu'il ait voulu détruire le monde au moment de Noah, c'est aussi une Bien façon de fait. regretter. Ça veut dire que si effectivement il était judicieux, justifiable de détruire le monde au moment de Noah, il aurait détruit le monde au moment de Noah. Y compris Noah, y compris le monde entier. Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu, justement, eh bien, s'engage à ne pas détruire le monde, alors que peut-être il y aurait toutes les raisons de le détruire? Oui, mais si, encore une fois, le monde est aussi catastrophique. Et la question n'est pas là. La question, elle est plus profonde que ça dans le regret d'avoir créé Ishmaël. Mais juste, je réponds sur ça parce que tu m'interroges là-dessus en même temps. Otra Raiti. Nous dit le Zohar, je rappelle, j'ai vu qu'il allait sortir de toi, Noach, Avraham, c'est pour ça que je t'ai sauvé. C'est ça? Poursuivons Ishmaël pour le moment. Shari, Bishvilze, Nikra Yaakov, Beshem Israël, Sarita, Ima Elohim, Ima Anashim. Vous avez déjà, j'en dirais, un brin de réponse à la question d'Arnaud ici. Yaakov est appelé Israël parce qu'il s'est battu aux côtés d'Akadosh Baruch Hu contre l'ange de Esav. Est-ce que Akadosh Baruch Hu peut regretter quelque chose? En réalité, non. Mais qu'est-ce qu'on implique, qu'est-ce qu'on indique quand on dit que Akadosh Baruch Hu yitraret? Comment est-ce que Akadosh Baruch Hu peut yitraret, peut regretter, se rétracter d'avoir façonné quelque chose? Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que... Une seconde, juste une seconde, Michel, je t'écoute, mais une seconde, Sylvain. Est-ce que Akadosh Baruch Hu, est-ce qu'il est nécessaire de façonner Amalek dans le monde? Ah. Est-ce qu'il est, d'accord? Merci, c'est pas mal, c'est ça. Est-ce qu'il est important de façonner Amalek dans le monde? A priori, on peut se dire non. Eh ben non. Enfin, eh ben oui. Pourquoi? Parce que la présence d'Amalek nous engage, nous. C'est-à-dire que d'un côté, quand tu as dit tout à l'heure pour Sarah, c'est pas exactement ça, mais il y a quelque chose de vrai dedans. Sarah ne doute absolument pas d'Akadosh Baruch Hu, la question n'était pas à ce niveau-là. Et Sarah a très bien compris, quand Ishmaël est en train de rigoler, elle a compris très bien le sens de ce rire. Seulement, il y a une volonté chez ce foyer, ce couple hébraïque, de transformer le monde, de le rendre meilleur. C'est notre valeur et notre faiblesse. Quand on veut corriger le monde, eh bien, on doit aussi s'engager à détruire ce qui doit être détruit. Akadosh Baruch Hu ne regrette pas d'avoir façonné Ishmaël. J'ai presque envie de te dire, il regrette la nécessité d'Ishmaël pour qu'on puisse se révéler et révéler au monde qu'on n'a pas seulement confiance dans celui qui donne, mais aussi dans celui qui prend. Oui. Bien sûr. Dans une autre optique, mais oui. Oui, mais parce qu'aussi on est capable de détruire le mal. C'est un peu comme la carotte avec l'âne. C'est exactement ça. Mais oui, mais c'est. Non, il y a quelque chose de. Il sait pas
ou s'il le sait, mais il a oublié, que quand tu dis la carotte et l'âne, tu penses évidemment à la dracha du Maharal de Prague sur le parallélisme entre le taureau et l'âne, c'est-à-dire la Torah écrite et la Torah orale. Je sais que c'est à ça que tu pensais, c'est exactement ça. Mais tu as tout à fait raison. La carotte et l'âne, pas dans le sens un peu bêta, mais oui dans le sens que grâce au Chachamim, on comprend comment, puisque justement le Chamor est le taureau c'est la Torah écrite et le Chamor c'est la Torah orale, et dans le sens où il est indiqué dans l'agriculture. Et c'est justement par le prisme de nos Chachamim que nous pouvons cerner quelle est la finalité de tels propos. C'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. Pour nous. Oui, ça. Le pchit. Mais c'est clair, c'est exactement ça. Yaakov, en se battant contre Esav, il les montre qu'il est apte à être le réel associé du Créateur. Ce n'est pas par faiblesse, ce n'est pas par condescendance, ce n'est pas par une vaine miséricorde, ce n'est pas par sentimentalisme qu'il est appelé El, mais parce qu'il est intimement rattaché à Kadosh Baruch Hu. Sarita im Elohim. Okay. C'est pas comme les aimants, en fait, ça donne un sens. Enfin, il faut qu'il y ait le mal pour qu'on puisse. C'est ça que j'aime pas. C'est le il faut qu'il y ait le mal. Non, c'est pas qu'il faut, mais il y a le mal. Donc, il y a une réalité manquante dès l'avènement de la création. Okay. C'est le regret de ce que ça implique. Je me souviens, le premier cours que vous aviez donné, que j'ai entendu de vous aviez dit, et c'est toujours, je me demande encore ce que ça veut dire, vous aviez dit, le mal, c'est le manque. Oui, ben oui, parce que quand une réalité est accomplie, elle est bonne, puisque Akadosh Baruch Hu est le bien par excellence. Donc, quand la réalité est en intime raccord avec Akadosh Baruch Hu, c'est le bien. Le monde qui a été façonné, automatiquement, réside un manque à compléter, un manque à accomplir. C'est ça? Vimken, Shem Israël, Rotzelomar, Shaya Beyaakov, Inyan Elohi, Al Shem Sarita Im Elohim Betuchal. Il y a déjà quelque chose de divin en Yaakov. Mais vous le savez pertinemment, on l'a vu dans la paracha Toldot. Dès le départ, Yaakov est incliné à se rattacher au monde qui a du sens, au Olam Haba. Pour lui, encore une fois, c'est l'aspiration finale. C'est l'expression de la vérité, l'expression du bien. Il y est rattaché. La question n'est pas de savoir s'il y est rattaché, c'est la question de savoir si, avec cet attachement, il est prêt à se battre dans ce monde-ci. D'accord? Je vous rappelle que Yaakov, il n'est pas Ish Yoshev Oel, il est Yoshev Oalim, la tente de Shem, la tente de Ever. À la fois la dimension nationale et à la fois la dimension, encore une fois, spirituelle, du sens, moral. Et les deux sont intitulés. Shem et Ever, ce sont les aïeuls de Avraham. D'accord? Oui, je sais. Si tu as l'occasion de voir le cours sur juif hébreu, tu vas voir, là-bas, j'en parle. Pas de ton petit-fils, mais de Ever. Ou les Fechach, Ve Nikra, Zeu, Shiter, Shmo, Bishmam. C'est en cela où il y a une réelle associativité, comme j'ai envie de dire, entre Akadosh Baruch Hu et la créature d'Israël. Parce que quand tu vois Yaakov, tu vois Akadosh Baruch Hu. Et la preuve, comme je l'avais eu l'occasion de l'évoquer, Yaakov est appelé Dieu. Pourquoi c'est exceptionnel? Parce que qui a prénommé Yaakov El? Regardez la nuance, c'est là où tout se passe. Si j'appelle Yaakov Dieu, j'ai un problème. Mais si Akadosh Baruch Hu appelle Yaakov Dieu, ça passe. C'est clair? Elle est là la nuance essentielle. Quand une créature biologique, technique, appelle un homme qu'il a en face de lui l'absolu, il y a un problème, on est dans l'idolâtrie la plus totale.
Mais quand l'absolu appelle Yaakov l'absolu. Bien fait. Attends, il y a Kadosh Baruch Hu a appelé Yaakov Dieu. D'accord. Il s'en est remis, Comment, à quel moment ça s'est passé? Quelque chose. C'était un mercredi, non? Il y avait les statuts. Il y avait les statuts. C'était en novembre. C'était pas en janvier. C'était en janvier. Pas la guerre, 4 ans. Justement, au moment où il se bat avec Akadosh Baruch Hu, en devenant justement Israël. Et il le soulève. D'accord, C'est là. Vers la fin. Mais je vous rappelle quand même que Yaakov Avinu, il est. Oui, c'est la promesse, mais encore une fois, Akadosh Baruch Hu, il appelle Yaakov elle. Ce que je vais vous indiquer par là, c'est encore une fois la valeur essentielle de Yaakov en tant que père de la nation. Mais elle, c'est un des noms. D'abord, il est au pluriel en général, Elohim. Non, Elohim, c'est encore autre chose. Ok, c'est pas les. Pas non. Il y a Elim, il y a les dieux. Okay. Mais elle, c'est la proximité. Aniba Elecha, je vais vers toi. En appelant Yaakov Israël, ou même en appelant Yaakov après par la suite elle, ça veut dire qu'il y a une proximité entre le créateur et la créature. Il n'y a que nous que ça fait peur. Hein? Parce que quand les chrétiens, ils appellent un juif Dieu, ça passe crème. Il n'y a que nous que ça fait peur. C'est là. Mais c'est une réalité. Ils sont trompés de juif. Oui, parce que c'est là. Plutôt de se procéder devant un juif mort, il devrait se procéder devant un juif vivant. Achal, velechach amar hakatuv, ve'echitu, et shemenu, min haaretz, u'ma ta'aseh leshimcha hagadol. Encore une fois, dans ce propos qui est tenu ici par Yahushua, il y a, on tranche pour encore une fois nous rattacher ou nous couper de la terre. Cela a des implications vers le nom d'Akadosh Baruch Hu. Quand Am Israël est rattaché à sa terre, est rattaché donc à Dieu, tu veux enlever Am Israël de Eretz HaKodesh, eh bien, justement, tu veux profaner le nom d'Akadosh Baruch Hu par cela. Tu peux penser vainement que tu peux opérer une manipulation pour scinder, pour couper, trancher le lien indéfectible qui rattache Akadosh Baruch Hu à Am Israël à Akadosh Baruch Hu. C'est toute la démonstration que nous avons abordée dans ce chapitre à travers l'histoire de l'humanité. Mais pour qui vous prenez, vous avez le melon pour vous prendre pour le Fils de Dieu. Réponse, ben c'est vrai. Même nous, pour nous, c'est difficile à comprendre. Achab, ki me'achav, sheshitev Hashem bishma, im ken, im yachitu otam min haaretz, u'ma ta'aseh shimcha hagadol, shedavar ze magia leshmo. Puisque Akadosh Baruch Hu, il a rattaché son nom au nôtre, par conséquent, si tu veux essayer de nous nuire, tu veux nuire à Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est très inquiétant. Parce que si tu nuis au peuple juif, eh bien, tu nuis au monde. Vous voulez la solution au problème d'écologie? Protéger Israël. Même protéger Israël, j'ai presque envie de dire parfois, contre son gré. Mais c'est ça qui est indiqué. Omnam, Nireli, ki ma she'amru kan sheshitev shmo bishma, shelo yeh ne'evadim ben haumot. Comment est-ce que, quand on est en exil, on peut accéder, on peut saisir cette idée que nous sommes indestructibles, que nous sommes inaltérables parce que nous sommes rattachés en tant que nation, justement, à Akadosh Baruch Hu. Comment est-ce qu'on en voit la preuve et la démonstration? C'est le fait que malgré le long exil que nous avons traversé, et quand on est au XVIe siècle, on est encore dedans, eh bien, on ne se perd pas. Tout aurait laissé penser que nous courons à notre perte, et pourtant on ne se perd pas. En tant que peuple, je parle. Dès la naissance du peuple juif, je vous rappelle pour qu'il n'y ait pas de malentendu, dès la naissance du peuple juif, la majorité sont restés en Égypte.
Mais Hacheba'amim, on reste le peu parmi tous les peuples. Il n'empêche que ce noyau dur qui représente le peuple juif est absolu, éternel. Et on ne peut rien y changer. Parce que justement, Akash Baruch Hu, il a adjoint son nom, il a ratifié sa signature à l'existence, à la présence d'Israël. Chez M. Perusho, chez Loyune Ebadim, à titre individuel, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de perte. Au contraire, malheureusement. Iyune Ebadim, Kasher M. Begalutam, Ben Aumot, quand on est perdu parmi les nations, on peut s'oublier. Combien vont revenir? Combien vont pas perdre justement de vue le cap? Chez Avimeinam Bagalut, Trichim Israël, Ishtof, Shemo, Bishmam, chez Loyo Israël, Betelim Inaumot. Ce qui est terrible, c'est que même quand on n'est pas en exil, eh bien, on peut, pendant un instant, oublier qu'on est rattaché à Kadosh Baruch Hu, par essence. Je n'ai pas seulement parlé de mitzvot, je parle par essence d'être rattaché, encore une fois, à Kadosh Baruch Hu. Qui a Umot, mais Rubim. Les nations sont nombreuses. Veyu Israël, Chaz Veshalom, Betelim Baem. Veaz lo yekan, Mafteach le Platerin, Agedola, Kemoshet Ber le Mala. Vous vous rappelez qu'on avait parlé de cela la dernière fois sur le palais. À partir du moment où les nations sont nombreuses, on a toutes les raisons de disparaître, qu'on soit en exil ou qu'on ne soit pas en exil. Quand on est en Israël, à la rigueur, j'ai presque envie de dire l'assimilation, étrangement, elle est plus facile. L'assimilation de l'oubli de notre identité semble être plus facile. En dehors d'Eretz Israël, on a toutes les raisons forcées de s'assimiler pour essayer d'exister. Et il y a une sorte de force qui nous est totalement inconnue, si je puis dire, qui nous empêche de supprimer, d'annihiler le peuple juif. D'accord? C'est quelque chose qui, encore une fois, qui est essentiel. C'est ce qu'il nous dit ici. Qui a umot merubot, ve iu Israël chaz ve shalom, betelim baem, ve azlo yekan maftear le platerin agdola. Si vous vous rappelez, la dernière fois, j'avais parlé du palais. Le palais, encore une fois, il a de sens que parce que tu peux ouvrir la porte. Pour pouvoir ouvrir la porte, tu as besoin de la clé. Je vous rappelle l'image qui avait été évoquée. Si tu n'as pas la clé, tu ne peux pas ouvrir le palais. D'accord? Pas de palais, pas de palais. Non, le fait est, c'est qu'il faut donc ouvrir. Parce que le problème, c'est qu'effectivement, on peut perdre la clé. Que fait Akash Baruch Hu? Il a rattaché une chaîne à la clé pour pas que la clé soit perdue. C'est qui la clé? C'est nous. La chaîne, c'est Akash Baruch Hu qui se rattache à nous. Puisqu'on peut ouvrir le palais, ça permet de rendre le palais fonctionnel, d'inaugurer le palais étant le monde, encore une fois, qui permet au monde, encore une fois, de trouver ce sens au monde. Donc, si effectivement la clé était perdue, ce qui aurait pu se produire, il n'y aurait plus de sens au monde, il n'y aurait plus de la possibilité de rentrer dans le palais. N'est-ce pas? Donc, cette chaîne, qu'on soit proche du palais ou loin du palais, elle demeure intacte. Comment on explique cela, nous dit le Maharal? Par le fait que justement le nom d'Akash Baruch Hu, je répète, nous y soit rattaché. Regardez la suite. Betelim baem vaz lo yekan maftear le platerin agedola kemo sheitbaer lemala. Velecha. Kava beIsraël. Donc on a fixé. Shalshelet amechaberotam el Hashem itbarach. On a fixé en Israël une chaîne qui les rattache à Akadosh Baruch Hu. Ou baiser. En nimtsaim venivdalim bifne atzmam shem chelek Hashem. On est une partie de la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui s'exprime en nous, à travers nous, par nous. Shalshelet. Une chaîne. C'est encore autre chose. Mais dans Shalshelet, tu as autre chose qui est intéressant, c'est le chiffre 3, qui est aussi attaché. D'accord? Shalshelet, c'est une chaîne, la chaîne comme la chaîne pour le vélo. Alors que chaque chéret, c'est un bijou. Bon, on est rattaché à lui. Et dans chaîne, il y a aussi un... Oui, le collier. Non, mais oui, Non, mais le collier. Chaque chéret, c'est plus. Voilà. Chaque chéret, c'est le collier. Shalshelet. Chaîne, c'est pas...
C'est libre quand même, c'est pas une chaîne qui nous enferme. Une chaîne qui nous relie. C'est une chaîne qui nous relie et que tu ne peux pas y échapper, même quand tu le veux. Il faut fuir. Ben oui, mais tu reçois sur toi le joug divin. Il n'y a pas écrit, tu reçois surtout sur toi Tahiti, tu reçois sur toi le joug divin, le joug des mitzvot. J-O-U-G. On n'a pas choisi non plus. Au contraire, si tu pouvais choisir, peut-être qu'on aurait choisi autre chose. Mais non, mais on essaie de s'échapper. Certains essaient de s'échapper. Pas? Il y en a qui ont essayé. Encore une fois, cela n'est pas abrogeable dans la majorité des gens. Et là, je répète, parce que tout le propos du Netzar, je vous rappelle, de Netzar Israël parle du peuple, parle de l'entité politique du peuple juif, et on voit que là, il évoque les individus qui peuvent y échapper. Ils peuvent malheureusement essayer de défaire de la chaîne. Aval, לעניין ישראל בגלותם, הוא עניין אחר, שהשם יתברך בעצמו עמהם בגלותם. En dehors d'Eretz Israël en tant que peuple, n'est-ce pas, on se rappelle de la présence d'Akadosh Baruch Hu, qu'on soit en exil ou qu'on soit pendant la période de la Géoula, on se rappelle qu'en Perse, n'est-ce pas, eh bien, Yeshno Am Echad Mefuzar ou Meforad. Rappellera le Rav Kook que même quand Aman a le sentiment qu'il a réussi justement à cautionner, à sublimer cette séparation et cette division interne du peuple juif, il en oublie presque de toute façon Yeshno Am Echad. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas si longtemps que ça, vous avez donc des autochtones à Gaza là-bas qui ont pensé que ça y est, vu les 2 ans qu'on vient de passer, vu Yom Kippour qu'on vient de passer, ça y est, on a réussi à péricliter cette entité hébraïque sur sa terre. Eh bien, ça n'a pas marché. Vous voyez? Il y a quelque chose qui, encore une fois, c'est même pas parfois un drame, mais il y a quelque chose d'inaltérable, encore une fois, qui est présent dans, justement, le peuple. Et ça, c'est parce que justement, il est profondément rattaché à Akadosh Baruch Hu. Regardez Rabbi Shimon, Perek Benaïr, tenez Rabbi Shimon. Enseigne donc Rabbi Shimon Bar Yochai. Bo verre, kama chavivin Israël shekol makom shegalou, shechina imahem. Quand le peuple juif est en exil, regarde combien est-ce qu'Akadosh Baruch Hu aime Israël. La preuve, c'est que la résidence d'Akadosh Baruch Hu est avec eux. J'attends la question qui va arriver, mais si elle ne vient pas, je vais vous aider à la poser. Galou, les Mitzraïm, on est parti en Égypte. Shrina, Imaen. On est en Égypte, rassure-toi, Akadosh Baruch Hu est avec toi. Sheneema, Nigleti le bet avicha, je me suis révélé dans la maison de ton père, Beyotam be Mitzraïm, quand ils sont en Égypte. Galou le Ilam, Shrina Imaen. Sheneema vesamti kisi be Ilem. Quand tu as Ilem, même quand on a l'impression que Ilem, comprenez aussi autant en tant que muet, on a l'impression que le monde est sous silence, rassure-toi, Akadosh Baruch Hu est présent avec toi. Galou le Bavel, on part en Babylonie, Shrina Imaen. On est toujours avec la présence d'Akadosh Baruch Hu. Sheneemar le'manchem shulachti bavla. J'ai été envoyé en Babylonie. Galou le'Edom, on est parti vers Edom, vers le monde occidental. Ne t'inquiète pas. Pourquoi? Shrina imahem sheneemar mi ze ba mi Edom achamutz begadim mivtzara. J'y arrive. Même quand ils vont dans le futur être délivrés, libérés, Ashrina Imahem, la résidence d'Akadosh Baruch Hu, là encore sera avec eux. Pourquoi? Puisqu'il est écrit dans le verset, dans le Sefer Devarim, Veshav Hashem Elohecha et Jvutecha. Veshiv lo ne'emar, et là Veshav. Puisqu'il n'est pas dit que Akadosh Baruch Hu te ramène, mais Akadosh Baruch Hu revient avec toi, avec ton retour, mais la même, Sha'ashrina, Shav imahem, mi ben agalut ad kan. Puisque quand on est en exil, la présence d'Akadosh Baruch Hu est constamment avec nous, donc on est rassuré.
Comment est-ce qu'on va lire cet enseignement de Rabbi Shimon? Première possibilité, peu importe où tu es, de Brooklyn à Ouman, de toute façon, Dieu est avec toi. Dans le traité de Megillah. Il y a la manière maladroite de comprendre ce que dit Rabbi Shimon, ce que je me permets de dire, et il y a celle qui est juste. C'est pas la mienne, hein, mais j'y participe. Et le Maharal, évidemment, lui-même. Première possibilité, comme je l'ai dit, on est en exil, ne t'inquiète pas, puisque la présence d'Akadosh Baruch Hu est avec nous. D'ailleurs, pour cautionner mon propos, pendant 2000 ans, quand on est en exil, vraiment, on a kiffé en exil, tellement on a senti la présence d'Akadosh Baruch Hu à nos côtés, donc on est rassuré. Bon, alors, vu le contexte, on se dit, ouais, ben en fait, cet enseignement de Rabbi Shimon, il est faux, puisque la preuve, quand on était en exil, on a beaucoup souffert. Là encore, je me permettrai de vous dire que non, l'enseignement de Rabbi Shimon n'est pas faux du tout. En réalité, ce qu'il faut saisir, c'est deux choses. Le premier, c'est qu'effectivement, la présence d'Akadosh Baruch Hu est avec nous, même quand on est durant la période d'exil. Je n'ai pas dit en diaspora, durant la période d'exil, pour la raison suivante. C'est que même si on penserait que le peuple juif est en mesure de s'éteindre définitivement de la création, il ne s'éteint pas. C'est la preuve que la présence d'Akadosh Baruch Hu est avec lui. C'est le premier sens. Mais le deuxième sens, et qui va dans le sens de Rabbi Shimon aussi, et surtout, c'est que Rabbi Shimon est profondément attaché à Eretz Israël. Donc on ne comprend pas comment est-ce possible de tenir un propos qui pourrait sembler élogieux à l'égard de la présence des Juifs en dehors d'Israël. En réalité, ce qu'il indique ici, c'est que la Shekhinah est en danger. La présence d'Akadosh Baruch Hu est en danger. Pourquoi? Et c'est ratifié par le dernier enseignement. C'est tiré du verset dans la paracha de Nitzavim. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu revient avec ton retour. Ça veut dire que quand on est en exil, la présence d'Akadosh Baruch Hu est en exil de présence d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est absolument dramatique. Et quand on revient en Israël, comme il est dit, c'est pas Eshiv, mais Shav, Shav et Jvutechem. Vous revenez, je peux revenir. Les deux interprétations, les deux paramètres sont d'une exactitude implacable. Je répète, le premier est de dire qu'on ne peut pas s'éteindre, on ne peut pas s'oublier en dehors d'Eretz Israël, c'est justement la preuve de la miséricorde et de la présence d'Akadosh Baruch Hu pour nous empêcher de nous oublier. Yona Matzah, n'est-ce pas, lo Matzah Manoach. La colombe, qui est l'expression du peuple juif, qui est incapable de se résoudre à ne pas vouloir chercher l'indépendance. Et qui est fidèle à son mari, tel que la colombe est fidèle à son mari, tel que le peuple juif est fidèle à son retour. Le fait qu'on ne trouve pas un lieu, un havre de paix en dehors d'Eretz Israël, nous protège. Parce que dès qu'on trouve un havre de paix en dehors d'Eretz Israël, on oublie de rentrer. Pendant des générations, on ne plante pas un arbre en dehors d'Eretz Israël pour éviter d'être obligé de rester. Pendant des générations, on n'investit pas dans la pierre. On investit dans la petite cuillère en argent, dans le violon, dans ce que vous voulez, parce qu'il faut prendre des trucs qu'on va vite partir avec. Pardon? Okay. Quand est-ce que ça... C'est une remarque qui est très juste. Quand est-ce que ça n'a pas marché? Quand on a commencé à se sentir à l'aise en dehors d'Eretz Israël. Dès qu'on a commencé à se sentir à l'aise en dehors d'Eretz Israël, exactement. J'ai coutume d'expliquer et de rappeler la valeur de, justement, et elle apparaît aussi dans la Sugia de Hanouka, dans Masechet Shabbat, Yosef Hatzadi qui est jeté dans le trou où il n'y a pas d'eau, mais il y a des serpents et il y a des scorpions qui n'attaquent pas, qui ne touchent pas Yosef Hatzadi. Vous vous rappelez, on avait parlé de cela. Le scorpion et le serpent sont les deux dangers qui guettent le peuple juif en dehors d'Israël.
c'est ou l'assimilation ou Auschwitz. Finkielkraut, pour ne pas le nommer, pour le coup, il avait nommé une expression qui était vraie, la douce extermination. C'est les deux options qui résident. Pour éviter ces deux options-là, on a la Shekhinah qui est avec nous. Et le devoir des nations, c'est de nous laisser entendre qu'on n'est pas chez nous quand on n'est pas chez nous. C'est tout, pas plus que ça. Pas de nous emmener dans les camps. Regardez la suite. Arashba, et Pirouche Agada Shelo, donc il est le commentaire sur cet Agada de la Gemara, de Maseret Megillah, même quand dans le futur ils vont être libérés, puisqu'il était avec eux a priori en exil, donc c'est d'autant plus juste que quand on va être libéré, Akash Boko est avec nous. Et les Chachoutzar les Paresh, ce qu'on veut comprendre, Ma Shama, Kshenigalou, Shavimaem, Minagalut, Ainu, Sheba Lomar, Shehashem Yitbarach Imaem Bagalutenu, זה שהם נפוצים בכל קצווי הארץ, כך הם דברי הרשב"א. En commentant les propos du Rashba, c'est pour mettre en évidence qu'il n'y a pas un seul endroit où il y aurait une partie du peuple juif qui serait déconnectée, qui serait détachée de la présence d'Akadosh Baruch Hu avec lui. Qu'on soit en Pologne, en Algérie, où vous voulez. En Éthiopie, peu importe. Le fait que ces juifs de 4 coins du monde, tel que cela a été indiqué, peuvent revenir en Eretz Israël, c'est parce que la présence d'Akadosh Baruch Hu est toujours sur place, est toujours à leur côté. Et qui les pousse à un moment donné, quelle que soit la raison, pour revenir encore une fois à la maison au moment de cette délivrance. Seulement, le Maharal va apporter aussi son commentaire en montrant qu'on saisit d'autant plus cela durant la période d'exil, que quand on est chez nous, que quand on est dans la période de la Géoula. Regardez ce que nous dit le Maharal. Ani Omer, She'advarim em kemashma'an. Il faut comprendre, dit le Maharal, ce que dit Rabbi Shimon, il faut comprendre comme cela est, à savoir, Sheyoter yesh ta'am liot am Israël begalut, mimma sheye'imahem ka'asher yitzu min hagalut. On a plus conscience, il y a plus de sens de saisir la présence, l'accompagnement d'Akadosh Baruch Hu pendant la période d'exil que quand nous vivrons notre Géoula. C'est étrange de dire ça. Et c'est ce qui malheureusement peut donner à des gens mal pensants des incompréhensions totales. En réalité, il y a une prise de conscience quand on est en dehors d'Eretz Israël, pendant cette lourde période d'exil, il y a une prise de conscience plus grande à quel point nous sommes rattachés à Akadosh Baruch Hu que quand on revient à la maison. Je vais le dire autrement. Quand on sait que la pluie est la condition sine qua non pour que ma récolte pousse, eh bien, j'ai plus conscience à quel point je vais me tourner vers Akadosh Baruch Hu que quand je ne suis pas agriculteur. Donc, c'est la première image. Quand je reprends mon propos, quand on est en dehors d'Eretz Israël pendant 2000 ans, nous n'avons rien. Nous n'avons aucune légitimité. On essaye de se débrouiller plus ou moins. Mais en réalité, nous n'avons aucune responsabilité. Nous vivons toujours à l'instar de quelqu'un d'autre, d'une nation. Comment le juif va devoir réagir quand le gouvernement américain ou quand le gouvernement espagnol ou quand le gouvernement italien, de ce que vous voulez, va prendre telle ou telle décision politique. Il pourra toujours se réfugier en disant « ce n'est pas moi, c'est le pays dans lequel je vis ». Qu'est-ce qui se passe quand on revient en Israël? Eh bien, on doit s'assumer. Il est beaucoup plus, semble-t-il, présent, vécu
le lien qui nous rattache à Akadosh Baruch Hu quand on est dans le désert des nations, que quand on est en Eretz Israël, où on va commencer à travailler, à s'assumer, à être responsable de ce que nous sommes. C'est pas clair ce que je dis maintenant? J'essaie de prendre plusieurs axes pour que ça soit plus clair. Ce qu'il dit, on ne vit pas en Israël, mais Israël vit en nous. Oui, mais c'est une belle formulation sympathique. Oui, mais c'est une belle formulation, mais ça empêche de prendre des responsabilités. Quand tu dis que Israël vit en nous pendant 2000 ans, ça veut dire qu'on a un vague espoir qu'on a sublimé. Je veux reprendre ça pour que ce soit plus clair. Vous comprenez qu'à partir du moment où nous sommes à l'état, je répète, à l'état de léthargie ou à l'état d'enfance, il y a bon nombre de responsabilités que nous n'avons pas sur la réalité. Donc on se fie à Kadosh Baruch Hu. On a l'impression d'entreprendre, d'exister. Non. Et ici, d'un coup, on devient non. la maison. Non. C'est le contraire, c'est que non. on se sent impuissant. Voilà. Donc, tu dis entreprendre, encore une fois, tu es dans l'individu. Moi, je parle au niveau du peuple. Le peuple n'a aucune responsabilité. Non, mais le peuple, il a existé pendant 2000 ans. Le peuple, il n'est pas né en 1948, les Minyanam. Le peuple, il existe pendant 2000 ans. Quelle responsabilité tu as à l'échelle du peuple pendant 2000 ans quand tu es en exil? Aucune. Il y a fait. Mais comment tu existes en tant que peuple? C'est-à-dire qu'en réalité, tu n'existes que par le prisme, encore une fois, de la volonté, de la présence d'Akadosh Baruch Hu que tu pressens dans ton cadre communautaire. Voilà. Il y a fait, mais tu reviens en Israël, mais où mais tu parles, il y a fait, mais à l'échelle du peuple, c'est pas aussi clair que ça. Si c'était aussi clair que ça, alors les Chachamim ne se seraient pas interrogés, et certains Chachamim, malheureusement, qui ont amené la faute des explorateurs, ne se seraient pas interrogés sur le danger de rentrer en Eretz Israël. Alors qu'on était tellement bien dans le désert. C'est comme des copains qui m'appellent à l'antisémitisme, qui disent on va vivre au Portugal, on va vivre à Dubaï. Mais dans le désert, il n'y a pas d'antisémitisme, d'accord? Et dans le désert, pourtant, ils ont dit c'est mieux qu'on soit dans le désert que de rentrer en Eretz Israël. Ce que tu as c'est que la Chine est plus palpable à l'étranger. C'est ce qu'il laisse entendre dire. Je ne comprends pas ça. Je la sens ici, je ne la sens pas à l'étranger. Non, parce que tu parles d'un ressenti. Je te parle de ressenti. Je te parle de la présence d'Akadosh Baruch Hu. La présence d'Akadosh Baruch Hu, de comprendre que la présence d'Akadosh Baruch Hu, elle est dans le champ, elle est dans l'armée, elle est dans l'économie, elle est dans le gouvernement, elle est dans toutes les dimensions qui nous animent. Ça, tu le comprends aujourd'hui, je peux te donner ma main à couper, excuse-moi l'expression, que la majorité des Juifs pendant 2000 ans ne le comprennent pas. Et la preuve, c'est qu'on ne s'est pas du tout intéressé à ce que la Torah, à ce que la présence, à ce que la parole d'Akadosh Baruch Hu pensait sur l'écologie, sur, je sais pas, sur la sécurité routière et je ne sais quel autre domaine. Donc, on ressent plus la présence d'Akadosh Baruch Hu en dehors des Eretz Israël quand elle est réduite, quand elle ne concerne pas tous les domaines, que quand on va devoir aller la retrouver et lui retrouver son sens, quand on rentre en Eretz Israël. Parce que là, tu t'inscris dans une réalité beaucoup plus globale qui a en réalité la vraie présence d'Akadosh Baruch Hu. Quand tu parles de ressentir, c'est ce que j'ai souvent expliqué quand les gens me disent « tu pars à Ouman, tu sens la Gdusha, tu sens la présence d'Akadosh Baruch Hu ». Réponse, tu ne sens rien du tout. Je suis persuadé que ta volonté est sincère, mais on parle d'un ressenti qui est erroné. Parce que la présence d'Akadosh Baruch Hu n'est pas une réalité subjective, mais objective. Que tu la ressentes ou non, j'ai presque envie de dire, on s'en fout. Mais c'est beaucoup plus facile à gérer cette présence d'Akadosh Baruch Hu quand on est en exil, où ta vie juive se résume à manger kasher et à faire Shabbat, à faire les fêtes. Tu as tout à fait raison. Mais tu vis aussi dans une période de la Géoula. C'est aussi ça qu'il faut entendre. D'accord? La Shrina en poule, elle est plus faible, mais elle sert de bouée. On a moins l'impression d'avoir besoin d'une bouée quand on est en RS. Exactement. Et elle est plus forte en plus. Exactement. Mais sans la bouée, on serait perdu. D'accord. Même si la Shrina est plus faible. C'est tout à fait. C'est tout à fait ça. Et il a raison quand il parle d'un ressenti. Mais n'oublions pas un détail très important, c'est que nous appartenons à la génération de la Géoula et que nous avons un travail, que nous étudions ensemble un certain nombre de propos qui révèlent au grand jour ce que beaucoup de communautés juives à travers les siècles n'ont pas vu.
Shechem, Amrou Rabotenu. Et des regards, ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait de la Shechina qui est en danger quand on est en dehors d'Eretz Israël, c'est le Maharal qui dit cela. Dans son commentaire sur Chidush et Gittin, c'est lui qui met en évidence cette expression-là. לעניין החולה, בפרק יציאת השבת, הנכנס לבקר את החולה, לא יישב על גבי מיטה, ולא גבי כיסא, אלא מתעטף, ויושב לפניו, שנאמר השם יסעדנו, על ארצו דווי וגומר. Oh, il a pris cette image ici qui est très importante, l'image de celui qui est alité, de celui qui est malade. C'est-à-dire, quand vous approchez d'un malade, vous allez faire attention là où vous allez vous asseoir, parce que le malade est juste à côté. Mais quand vous êtes plus écarté du malade, bah vous n'êtes pas conscient de la situation de la maladie. Quelle est l'image ici qui est évoquée? La galoute et la géoula. Il n'est pas en train de te dire que la présence d'Akadosh Baruch Hu est plus forte pendant la période d'exil que pendant la période en Eretz Israël, que la période de la Géoula. Mais le ressenti pendant 2000 ans, c'est qu'on ne se fie que à lui. Et on ne prend pas la responsabilité de nos actes. Pendant 2000 ans, tu n'as pas un juif en dehors d'Eretz Israël qui dit, Rabotai, allez, on va faire une armée, on va faire une économie spécifiquement juive. Parce que ce n'est pas envisageable. Et pourtant, selon la volonté du projet du Créateur tel qu'il a été évoqué à l'origine, il y a un impératif de forger encore une fois une nation. C'est clair sur ce point? Achab, à quelle heure on doit s'arrêter? Quelle heure vous voulez qu'on arrête? On peut avancer encore un petit peu ou pas? Non, voilà, je sais, malheureusement, j'étais parti pour, mais... Le Chibour Gouarier, poursuivons, au moins jusqu'à Perek Kama, jusqu'à la fin de cette partie-là. C'est une demi-page, ou Bechibour Gouarier, et Parashat Vayechi, Perashnu Shne Ta'amim. Je rappelle, Gouarier, c'est l'encyclopédie de Rashi que le Maharal a commenté chaque Rashi de la Torah. Donc, dans la Parashat de Vayechi, le Rav explique de la manière suivante. Aechad, chez Kol Davar Shetzarir Shmira et Ashgachato Alav Yoter, והחולה שיצא מטבעו אשר נתן השם יתברך הטבע אל האדם, להעמיד את האדם ועתה נשתנה טבעו, צריך הוא אל השמירה שלא יהיה נפסד. טוב, premier cas de figure, vous avez quelqu'un qui est malade, qui est affreusement malade. On n'est pas en train d'essayer de lui apporter des sucreries, on est en train de lui apporter un remède pour éviter que son état empire. Premier cas de figure. Et donc, évidemment, de le préserver, d'être à ses côtés, a beaucoup plus de force, a beaucoup plus de poids, encore une fois, que quelqu'un qui est simplement en rétablissement déjà. D'accord? Je n'ai pas besoin de prendre des exemples, vous prenez tous des exemples autour de nous, la question, elle n'est pas là. On a d'autant plus intérêt à prier. On a d'autant plus à comprendre que ce qui va le protéger, ce qui peut le préserver, c'est clair d'être préservé par Akadosh Baruch Hu, la providence divine. והטעם השני הוא שהכתוב אומר, את דרכיו ושפל רוח השכם, שזהו ממידת השם יתברך, la vertu, la qualité d'Akadosh Baruch Hu, la qualité de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, ששכינתו עם אשר הוא דחה, sa présence avec lui, וכבר ידבר עליהם, על העניין זה באריכות, לכך החולה שהוא דקה השם יתברך, עמו בפרט. C'est-à-dire qu'en réalité, plus tu es malade, plus tu as besoin de la présence d'Akadosh Baruch Hu, de ressentir cette présence d'Akadosh Baruch Hu. Moins tu es malade, moins cela est nécessaire. Ça ne veut pas dire que la présence d'Akadosh Baruch Hu n'est pas évidemment présente avec force, mais moins tu as besoin de l'invoquer constamment sans arrêt. Ça y est, ça rentre la nuance? Bechavod. Tout, c'est de remercier sans arrêt quand tout va bien. C'est-à-dire que c'est pas, je trouve que... Tu es dans l'individu encore. C'est pas grave, mais tu es dans l'individu. On est tous autour de la table, je pense. Oui, mais pas que toi, personnellement. C'est la...
Le peuple. Et on parle au niveau du klal. On parle, je répète, oui, mais tu fais les télim à titre individuel pour le klal. Tu fais les télim pour le klal. C'est pas seulement à ce niveau-là que je parle. Il y a un état de fête. Il y a un état de fête. Quand on est en exil, on est dans le coma. C'est-à-dire, la période d'exil, c'est un coma. Donc le danger est d'autant plus grave. Et quand on rentre en Eretz Israël, au moment de la Géoula, c'est qu'on est déjà capable de se tenir sur ses jambes. C'est pour ça que j'ai toujours trouvé absolument, si je ne voulais pas évoquer cela, c'est pour ça que je dis toujours que j'ai trouvé scandaleux quand on fait des parallélismes en disant ce qui s'est passé à Simchat Torah, ça rappelle la Shoah. Mais non! Vous avez un bossu avec un gros nez et des ongles autour d'une planète pendant il y a 80 ans. Vous avez aujourd'hui un soldat avec un M16, avec un Tavor, avec une grosse kippa d'éperote qui va tirer dans le tas. Mais comment est-ce qu'on peut comparer les deux éléments? Le peuple juif n'est pas à la même place. Tu vois tes ongles? Donc les Shnei Ta'amim, il y a une situation, je répète, d'un état d'une grave maladie et qui nécessite la présence d'Akadosh Baruch Hu plus visible, si je puis dire, que quand, encore une fois, on est en Israël. Et d'ailleurs, pour confirmer mon propos, ce que tu dis, là encore une fois, c'est juste, à la seule différence que, tu es monté en Israël, donc tu as pris conscience d'un certain nombre de choses, mais tu demandes à des Israéliens qui sont nés en Israël, et je ne parle pas de mes enfants, évidemment, mais qui grandissent en Israël sans avoir automatiquement reçu cette éducation et ces valeurs, je ne suis pas sûr qu'ils sont conscients de ce que tu dis. Au contraire, tu as même certains qui vont te dire, la Torah, c'était bien quand on était en dehors d'Eretz Israël pour bien se séparer, se distinguer des nations. Maintenant qu'on est rentré chez nous, ça y est, c'est fini. C'est une mentalité, encore une fois, qui est problématique, mais qui cache surtout le fait qu'on est moins conscient, encore une fois, de l'importance. Cet instinct de survie n'est pas motivé par la Torah. La Torah est, encore une fois, la valeur intrinsèque qui nous anime en tant que peuple. Aujourd'hui, c'est évident qu'il y a plus de gens qui ne lisent pas les Télim que de gens qui les lisent. Par exemple. Donc, en tant que klal, on a encore rendu compte. Et je vais être encore un peu plus méchant, je m'en excuse. J'ai dit encore il n'y a pas longtemps à quelqu'un, parce que les gens ne sont pas religieux, sans majeur. J'ai fait, il y a combien de gens, ne serait-ce que dans les gens qui se disent religieux, dans les francophones, qui voient une importance essentielle à étudier le Tanakh tout entier. Ben voilà, vous êtes là. On n'est pas 15 000. Je ne suis pas dans les gens qui se disent avoir une kippa sur la tête, alors que c'est l'essentiel. On n'est pas capable de cerner la parole d'Akadosh Baruch Hu si on n'est pas intimement rattaché à toutes les franges, à toutes encore une fois, les ressorts et les aboutissants de ce que la parole du Tanakh nous transmet. Aujourd'hui, non, ça a gommé. Tu as soulevé un détail qui est très intéressant et très important, c'est que cela s'opère à la dernière génération parce que la problématique soulevée par un certain nombre de rabbanim pendant des générations et des générations, à savoir que le retour en Eretz Israël va balayer un certain nombre d'autres éléments qui ne sont pas négligeables et qui ratifient cette identité juive. C'est un avantage et un inconvénient. C'est un avantage de se dire qu'on est rattaché à quelque chose de vrai et d'authentique, la Géoula, comme je l'ai rapidement rattaché évidemment à Eretz Israël, mais c'est un inconvénient parce qu'on en oublierait presque qu'encore une fois que l'Eretz Israël est rattaché au Tanakh et que le Tanakh est rattaché à Eretz Israël, que les deux sont imbriqués l'un dans l'autre. D'accord? Donc, vous voyez, juste la fin de ce paragraphe. Vous avez Israël Bagalout, Medoukaïm. On est dans une détresse tellement extrême, dans une maladie tellement extrême,
Il est envisageable, il est important qu'on sente cette présence d'Akadosh Baruch Hu directement avec nous. Et je te répète, quand l'agriculteur il va travailler sa terre, il est moins conscient de prime abord que Akadosh Baruch Hu est avec lui. Que quand justement il n'a pas besoin de travailler la terre parce que cette terre ne lui appartient pas. Aval, כאשר יצאו מן הגלות, אז יעלה על הדעת שאין השם יתברך איתם. Et c'est ce qui s'est passé. On le livre dans le Sefer Devarim. Vous vous êtes engraissé, vous vous êtes embourgeoisé. Quand tu n'as rien, tu as moins la peur de perdre quelque chose. Pas? J'ai cité il n'y a pas longtemps dans un cours sur le fait que quand on commence à s'embourgeoiser, comme a dit Rocky Balboa, Rocky 3, n'est-ce pas? Le danger du boxeur, c'est quand il s'est embourgeoisé. Et bien, quand on commence à s'embourgeoiser, on commence à avoir le sentiment qu'on a quelque chose à perdre. Les bourgeois, c'est comme les cochons. Et les bourgeois, c'est... Ça, c'est... C'est trop tôt. Ou les fichachama, avka sheyashuvu minagalut, ou nimsa itam. Ne comprends pas une seule seconde que quand tu reviens d'exil, eh bien, Dieu n'est pas présent à tes côtés. Bien au contraire. Donc, comment est-ce que tu comprends la distinction de Akadosh Baruch Hu qui est présent à nos côtés quand on est en exil et aussi quand on est pendant la Géoula? En réalité, Akadosh Baruch Hu, il t'accompagne constamment, voire même se met en danger pour toi. Et encore une fois, je répète dans la même optique que dans la Megillat Esther, vous savez pertinemment que le peuple était prêt à vivre un danger imminent, absolument dramatique. Et évidemment, on aurait pu se dire, avant déjà, quand le processus de retour en Israël était engagé, et surtout après, quand le danger était absolument exceptionnel, on se dit, tout le monde va venir en Eretz Israël. Malheureusement, ils sont très, très peu à être rentrés. Alors qu'ils ont frôlé à Auschwitz, ils ont frôlé à Amman. Et pourtant, ils sont très peu à rentrer. Parce qu'il y a un manque de compréhension que, eh bien, on doit suivre le cheminement qui est le cheminement juste pour le peuple juif. En cela, Bechol Galut Vegalut, ou Beshuvam ou Itam, quand ils reviennent, il est avec eux, qui les Dvekutazé, en Pérou. Comprends bien à travers cela qu'on ait des épreuves agréables ou des épreuves désagréables ou au contraire des événements exceptionnels, n'envisage pas une seule seconde que Akadosh Baruch Hu peut se séparer d'Israël ou que Israël peut se séparer d'Akadosh Baruch Hu. Que ça aille bien ou que ça aille pas bien. On est engagé encore une fois l'un avec l'autre. L'échar, c'est comme si vous me disiez, encore une fois, entre un mari et son épouse, non, elle vit sa vie, je vis ma vie. Non, un couple qui vivrait selon ce prisme-là, c'est un scandale, c'est pas un couple. Je dirais que on en est plus conscient maintenant. Le Maharal, à l'époque, quand il a écrit ça, c'était pas évident, en fait, pour les gens qui étaient sur place. Quoi. Enfin, non seulement c'était pas évident, n'oublie pas qu'on est à la Renaissance. La Renaissance, ça veut dire qu'on commence à réapprendre les textes dans la langue originelle, le latin, le grec et l'hébreu, que tu as des goïms qui semblent très intéressants et très sympathiques. Tu as des protestants qui veulent se rattacher à Israël sans être Israël. On commence à avoir des discussions, Platon, machin, c'est bien, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Si le Maharal éprouve le besoin de rappeler à plusieurs reprises l'interdiction de boire du vin avec des goïms, ça veut dire que... L'echar ka'amar she'av ka'asher em olim min hagalut, donc même quand on monte de l'exil, she'az en lomar she'hu itam bishvil she'tzarir she'yeh lo hashgacha alehem, rak, comprenez, ela, bishvil ki lo usar adevu kahem, ki en asara lo vekama she'tbaer od. Bon, il va continuer à expliquer. Ce qu'on doit bien entendre dans cela, et j'ai évoqué tout à l'heure la faute des explorateurs, c'est toute la problématique. Quand tu es rattaché à Akadosh Baruch Hu dans le désert, comprenez le désert en tant que désert, comprenez le désert, l'exil. On va vivre la religion juive. Je suis juif quand je rentre à la synagogue et je deviens citoyen français, allemand, américain quand je sors de la synagogue. Donc ma vie juive, mon lien à Dieu est très précis. Est très pointu, est très pointé du doigt. Mais quand on est
en dehors de la synagogue, comme je l'ai dit, je vis une autre vie. Il y a une blague bien connue. En France, quand on est un adolescent plus ou moins proche de la Torah, on va à la Sina pour voir les filles. On arrive en Israël, on n'a plus besoin d'aller à la Sina pour voir les filles. C'est clair sur ce point? C'est exactement ça. On aurait le sentiment, qui est un leurre, de dire qu'en dehors d'Eretz Israël, comme on appartient à une communauté, voilà, je vois que je suis rattaché à lui, j'ai ma petite communauté, j'ai mon kidouche, j'ai mon herring, j'ai mon kugel. Enfin, j'ai fricassé. Et quand je reviens en Eretz Israël, partout où je mets le pied, je suis attaché à la terre d'Akadosh Baruch Hu. Ce trop plein de présence peut nous empêcher de voir. Il y a trop de lumière. Et du coup, évidemment, c'est ce qui va justifier que certains, parfois même certains Israéliens qui sont nés en Israël, vont avoir besoin de sortir d'Israël parce que trop de lumière les empêche de voir la lumière. Donc, ils vont s'écarter de cette lumière pour pouvoir y revenir pleinement. Je vais aller passer quelques jours à Berlin. Oui, exactement. Sur ce, nous reprenons Bezrat Hashem la prochaine fois pour terminer ce chapitre 10. Des questions? Il n'y a pas de questions? Shalom, kol touv. Merci beaucoup.